C'est toi qui tiens à faire ça, hein. C'est pas mal. Bref, bien le bonsoir. Nous vous retrouvons sur Passionate dans la rubrique lecture. Elle continue de parler comme Whisper. J'aime Ça fait 3 semaines. bien le lire comme ça. On peut noter que j'ai toujours pas mis de marque-page. T'en avais mis un à la base. Bah visiblement non. Un Harry Potter. Il est pas dedans frère. Ah bah non, t'en as peut-être juste pas mis alors. Non, c'est dans Balzac que t'en as mis un, c'est pour ça. Voilà. Je me disais que j'avais vu un Tu parles bouquin. trop. Non, je- Non, c'est juste qu'il y a pas longtemps, j'avais vu un bouquin avec un marque-page dedans. Ah, tu dis que c'était forcément celui-là. Bon, tu ne cherches pas à savoir, Jess. Donc... Oui, et toi, tu cherches la merde. Oh, ça va, oui. On avait lu le chapitre 1. On va dire le chapitre 2. Bien, vous suivez. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Alors... c'est parti, hein. Je sais plus qu'est-ce qui... Si elle avait été chez sa grand-mère, et après elle a demandé à sortir parce que ça la rendait trop triste. Ce qui est compréhensible. Enfin, j'ai juste dit... Non, elle est décédée, hein, parce que sinon ça serait un peu bizarre, mais... Oh Chapitre 2. Devant le chemin cabossé, Maya hésite. Tout au bout de cette route, il y a la plage. Mais c'est plus agréable de passer par la forêt, même s'il y a des ronces. Alors non. Non, Bah après, c'est pas ça. elle connaît la forêt, donc elle sait pour éviter les ronces. Pas faux. Bientôt, elle atteint une petite clairière au fond de laquelle ruisselle une cascade. Ah, cette clairière... Ah, T'as fait l'émi là. T'as ouais. fait ah. Ah, cette clairière, c'est l'un des endroits qu'elle préfère. Cette clairière, c'est l'endroit qu'elle préfère, la clairière. Ok, j'arrête. 1, 2, 3, pare-brise. J'ai brisé la vie. Findus. Je sais, je suis chiante. Ça casse totalement l'ambiance du truc. Mais c'est pas grave. Mamie Anne l'y emmenait souvent. Voilà, c'est bon, la dépression est revenue, c'est bon, c'est cadeau en une seule phrase. Enveloppée dans son manteau, Maya s'assied sur une vieille souche. Vieille souche. Pourquoi? Ça sonne drôle. Son cœur se serre alors qu'elle repense à sa grand-mère. Celle-ci connaissait le nom de toutes les plantes et de tous les animaux. Ah oui, quand même! La grand-mère, c'était une Mamie Anne, elle connaisseuse, déconne pas, attends. J'ai pas dit que je voulais manger un cheveu. Ça, c'est un Ou un merde. poil de fesse à Dizzy. Ça, c'est un merde. Oh, un poil de fesse à Dizzy. Alors, il y a quand même une très grosse différence entre un piaf et un poil. Mais Ça a pas de poil, les piafs. je parlais de toi. Oui, mais... Ça, c'est un merle, disait-elle. Oh, tu as vu la maison là-bas? Et là, une licorne! Alors, la licorne, par contre, tu la retiens bien. Ça n'existe pas. Maya, très étonnée, cherchait les créatures des yeux. Et même Yann éclatait de rire. Trop tard, elle est partie. Surtout, continue de bien regarder, et un jour tu la verras. Si ce n'est pas une licorne, ce sera quelque chose d'aussi merveilleux, je te le promets. Il suffit d'y croire. Écoutez les conseils de Mamie Anne, d'accord? J'ai l'impression que ce serait une rubrique, tu sais, genre les conseils de Mamie Anne. Mamie Anne, c'est sûr, c'était une enfant des étoiles. Ah, franchement, je sais plus. Je crois qu'il y a un moment donné où. Pas on va le savoir, mais je sais plus. En tout cas, elle va se poser la question. Et c'est vrai que je me dis avec le recul que bah, c'est peut-être pas la première fois qu'il y a des animaux qui ont été envoyés pour être des amis des étoiles. Donc moi, je pense que Mamie Anne, il y a moyen que ça en était une, oui. Maya n'oserait jamais l'avouer devant ses camarades de classe. Mais oui, elle croit en la magie. Sita et Lottie aussi. Mais déjà, moi je comprends pas à quelle heure c'est censé être grave, ou en tout cas que tu ne dois pas le dire, parce que bon, ok, parce que les gens sont des connards, certes, mais la magie, qui ne croit pas en la magie? La magie c'est hyper important, la magie c'est incroyable. Harry Potter, qu'est-ce que c'est? Par exemple. Elle a pas envie de répondre. Je vais pas donner ton avis. Mais c'est très bien la magie. Voilà, donc... On a tous besoin de magie dans notre vie. Donc Maya, tu n'as pas à avoir honte d'aimer et de croire en la magie, d'accord? Nous aussi on y croit. Elle ferme les yeux et murmure à l'intention de sa grand-mère. J'y crois encore, mamie. J'y croirai toujours. C'est tellement dramatique, wesh! Bonjour, lance soudain une voix. Tu m'entends? Alors moi je serais en mode what the fuck. Je suis dans une forêt, il y avait personne il y a 5 minutes. Qui est là? Maya ouvre grand les yeux. Elle regarde autour d'elle, mais elle ne voit personne. Elle a dû rêver. Pourtant, il y a du mouvement dans l'herbe, au pied d'un arbre. Voilà qu'un jeune renard roux apparaît. Il a de grandes oreilles pointues, le regard vif et un pelage qui a l'air très doux. On dirait qu'il a trempé le bout de ses queues touffue dans un pot de peinture blanche. Maya n'en croit pas ses yeux. Il est magnifique. Quand le renardeau s'approche, la fillette remarque la couleur de ses yeux. Ils sont d'un bleu foncé, presque indigo. C'est curieux pour un renard.
Soudain, la sonnerie de son téléphone brise le silence. Effrayée, l'animal s'enfuit. Terriblement déçue, Maya décroche. Coucou maman, dit-elle, tout en cherchant le renard dans les buissons. Coucou ma chérie, répondit sa mère. Papa est là, on est prêt à partir. Tu nous rejoins? J'arrive, soupire Maya en raccrochant. Plus aucune trace du renard. Il a dû fuir pour de bon. Dépitée, Maya quitte la clairière en traînant les pieds. Ayez la vision, s'il vous plaît. Elle boude. On bouderait tous en même temps. Ensuite, on a une nouvelle ellipse puisqu'il y a quoi? Des petites étoiles. Mais non. Si, c'est la deuxième fois. Quelques instants plus tard, elle retrouve ses parents et leurs 2 voitures devant la maison. On rentre, annonce son père. Tu es prête? Maya hoche la tête, troublée. Elle repense à ce renard aux yeux étranges et à la mystérieuse voix qu'elle a entendue. Papa prend son frère Alfie dans ses bras. En voiture, mon bonhomme. On va récupérer Cléo. Tature! Crie Alfie en frappant la tête de son père avec sa voiture en plastique. Oh wesh! Avec sa voiture en plastique. Ça doit... Enfin, je pensais que ça fasse extrêmement mal, mais quand même. C'est pas gentil. Oui, c'est ça. Voiture. Confirme ce dernier en se frottant le crâne. Maya, je vais passer voir Tati Mabel. Tu veux venir? Propose maman. La fillette acquiesce. Elle aime bien Tati Mabel, une vieille dame aux cheveux gris et aux yeux bleus pétillants. De malice. Attention, de malice. C'était la meilleure amie de mamie Anne et c'est comme sa Tati de cœur. Mère et fille grimpent dans la voiture et remontent le chemin jusqu'à la route principale. Regarde, c'est Léonie, dit Madame Green. On s'arrête pour dire bonjour? Maya va dans le bordel de merde. J'ai cru qu'elle allait nous parler à nous. Maya aperçoit sa camarade de classe qui joue dans son jardin. Non, répond Maya en secouant la tête. Je ne préfère pas. À son grand soulagement, sa mère n'insiste pas. La maison de Tati Mabel n'est pas très loin. Les voilà bientôt arrivés. Quand la vieille dame leur ouvre la porte, une délicieuse odeur de pâtisserie vient leur chatouiller les narines. Quelle bonne surprise! S'écrie Tati Mabel. On est venu prendre tes nouvelles, explique Madame Green. Je vais très bien, surtout maintenant que vous êtes là. Entrez, mes biscuits ne demandent qu'à être dévorés. La maison de Tati Mabel est agréable et joliment décorée de tableaux d'animaux sauvages. Une fois installés autour de tasses de thé fumant, Maya et les 2 femmes dégustent les sablés tout juste sortis du four. Anne me manque beaucoup, commence Tati Mabel. Tu sais, Maya, quand elle était petite, ta grand-mère était la plus populaire de l'école. Tout le monde l'adorait, renchérit Madame Green. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les gens du village. Tati Mabel hoche la tête. Et toi, Maya, comment ça se passe à l'école? Demande-t-elle. Pas trop mal. Les yeux de Maya se posent sur l'un des tableaux. On y voit un renard qui poursuit des lapins. En fait, il m'est arrivé un truc bizarre tout à l'heure, avoue-t-elle. Elle leur raconte la drôle de rencontre avec le renard à la queue touffue. Il s'est approché de moi. Je pouvais presque le toucher, dit-elle. C'est étonnant, répond sa mère en levant les sourcils. Les renards sont plutôt farouches d'habitude. Ta grand-mère savait elle aussi s'approcher des bêtes sauvages sans les effrayer, explique Tati Mabel. Tu as peut-être hérité de ce don. Cette idée plaît beaucoup à Maya. J'espère que je vais le revoir. Il avait de drôles d'yeux bleus. C'est impossible, Maya, la contredit sa mère. Les renards n'ont pas les yeux bleus. Tati Mabel, elle, observe attentivement la petite fille. Peut-être as-tu découvert une espèce de renard très rare. Si tu le revois, n'hésite pas à m'en parler, ça m'intrigue beaucoup. Maya acquiesce, heureuse que la vieille dame la croie, même si elle est la seule. D'accord, je vous le dirai. Pendant que les 2 femmes bavardent, Maya pense au renard. Demain matin, elle ne pourra pas se rendre à la clairière, car Sita et Lottie viennent à la maison. Mais peut-être que dans l'après-midi, elle aura le temps de retourner chercher l'animal. Elle prendra des morceaux de jambon pour l'attirer. Elle l'imagine déjà s'approcher d'elle, avec ses drôles d'yeux indigo. C'est peut-être un renard magique, songe-t-elle. Même si ça paraît impossible, elle a très envie d'y croire. Oh my god, toute mais façon- non! Spoiler! Ça va être son pote. On l'aurait jamais deviné. Jamais, jamais. D'ailleurs, en faisant des recherches tout à l'heure, parce que en fait je voulais voir si je pouvais trouver le résumé sur internet pour déjà pouvoir le noter dans les descriptions, mais ils voulaient pas me l'afficher. Visiblement, je pense que même s'il y a d'autres gosses qu'on verra quand même par la suite, parce que bah il y a quand même d'autres animaux, donc je pense qu'ils seront peut-être moins principaux, mais qu'on pourra peut-être en voir certains quand même. Visiblement, elle, Sita, Lottie et Léonie, ça a vraiment l'air d'être les 4 principales parce qu'il n'y a que elle sur les différentes couvertures. De toute façon, le résumé, tu vas écrire celui qui est au dos du livre. Je sais. C'est juste pour notifier que vu que c'est les 4 seuls que je vois sur les couvertures, je pense que c'est officiellement les 4 personnages principaux et tout. Ah bah ça. Mais voilà, elle va trouver Fougère, c'est comme ça qu'il s'appelle le renard, de toute façon on l'a vu dans le prologue. Oh my god. Donc, bah... Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Non, je crois que c'est Tati Mabel à qui elle va poser la question pour savoir si sa grand-mère c'était pas une amie des étoiles. Il me Bah, semble. elle a l'air de capter un bail, elle.
Ouais, franchement. On vous retrouve lundi prochain pour le chapitre 2 de Star Friends. Alors déjà le chapitre 3. Chapitre 3? Ah oui, ça c'était le 2, il y a eu prologue, Ah, 1 et ça c'était le 2. je suis coincée. Ouais, Bref. t'es coincé. Attends, juste, c'est pas que j'oublie de le faire. Tu vas où? Ah, elle prend un marque-page. Je vais prendre celui-là parce que Ténia est en train de se casser la gueule. Ça m'arrangerait qu'il se casse pas la gueule. Tu leur dis au revoir? Bye, c'est Mimi Géniarde. Ouin.